Manardo et Ali Benarabia. On vous rappelle que le Maroc et la Tunisie se sont qualifiés pour la Coupe du Monde ce soir, qu'il y a eu 0-0 entre le Danemark et l'Irlande. Entre le Danemark et l'Irlande, articule en barrage aller. On l'avait compris. Voilà, on l'avait compris. Ouais, merci les mecs, au Danemark, super sympa. Au Danemark. Au Danemark, il faut le surveiller. 0-0 au Danemark. Ouais. Après, il y a que des 0-0 les mecs sur les autres barrages. Je vous le dis. Donc, qu'est-ce qui est bon quand tu fais 0-0 à domicile? Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui est intéressant quand tu fais 0-0 à domicile? Mieux pour le Danemark ou l'Irlande? Le Danemark. Exactement. Ouais, merci Ali. Parce que le but à l'extérieur compte double. Quel que soit. Pas qu'ils prennent de but. Et on va évoquer l'équipe de France qui s'est imposée 2-0 hier face au Pays de Galles. Olivier Giroud a marqué notamment pour l'équipe de France, sauf qu'Olivier Giroud est très incertain pour le match de mardi à Cologne face à l'Allemagne. Tiens, petites infos qui nous viennent de Jeannot Rességuier. Alors, journée de récupération pour les titulaires du match contre le Pays de Galles avec un décrassage à la carte. Et de la balnéo pour certains. Ceux qui ont voulu, ils ont pu se baigner, sachez-le. Après-midi de repos avec sieste au programme, toujours dans l'optique de récupérer avant le déplacement à Cologne. Demain à 17h, séance d'entraînement sur le terrain Pibaro, si vous êtes dans le coin, alors qu'il sera ouvert aux médias d'ailleurs. Et avant cela, 2 joueurs se présenteront demain sur les alentours de 16h en conférence de presse depuis l'auditorium de Clairefontaine. Olivier Giroud, puisqu'on en parle également, vous savez qu'il est très incertain. Alors, il a une blessure musculaire. Demain, il y aura un point médical. Alors, lors de la fameuse conf de presse, on aura très certainement des nouvelles de l'attaquant des Gunners, qui est très incertain pour le match de mardi face à l'Allemagne. Alors, Mandanda a refusé de s'exprimer sur le cas Evra. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Olivier Giroud a accepté d'en parler. Lui, il a, je le cite, j'espère que Patrice Evra pourra rebondir, retrouver du bonheur et finir autrement. Je lui ai écrit un message pour lui transmettre mon soutien. On a passé 5 très belles années ensemble en équipe de France. Ça a toujours été un leader. Voilà, message d'Olivier Giroud, message de soutien à l'encontre de Patrice Evra. Juste dire une petite chose rapidement, parce que j'étais absent lorsque Patrice a eu le mauvais goût de mettre un coup dans la gueule de ce supporter, enfin de ce supporter, de cet abruti plutôt, mais on a fait des comparaisons entre évidemment Eric Cantona et Patrice Evra, sauf que regardez bien quand même, il n'y a pas une possibilité de comparer le bilan disciplinaire d'Eric Cantona, qui a déjà été parfois violent sur un terrain avec d'autres coéquipiers des adversaires, alors que Pat Evra, je me souviens pas qu'il ait blessé un joueur dans sa carrière. Non, jamais, c'est vrai. Ça n'excuse absolument rien du geste inadmissible qu'il a eu, mais je trouve que la comparaison avec Cantona, elle s'arrête juste à la jambe horizontale placée dans la gueule de l'autre abruti. La plupart des comparaisons qui ont été faites, c'était plus de second degré par rapport au geste, on va dire, pas nécessairement. Je sais pas que c'est du second degré. Le Cantona du pauvre, il y a eu beaucoup de second degré. Il y a eu beaucoup de second degré. Tiens, juste on vous a lancé Laurent Falla, vous le savez, notre community manager, ce mec qui est un génie bien entendu, il a lancé un sondage sur le compte Twitter de l'After. Giroud est-il pour vous un titulaire indiscutable des Bleus? Vous êtes 57% à répondre non pour l'instant. Nous on vous pose la question puisqu'il ne devrait pas jouer mardi face à l'Allemagne. Quelle attaque voulez-vous contre l'Allemagne justement? Je vous pose la question messieurs. Ali, tu veux commencer ou pas? Si Giroud n'est pas là? Giroud il est très incertain. Oui, il va pas jouer a priori. Si à un moment où tu dois tout faire, vraiment faire jouer un avant-centre, puisque Giroud n'est pas là, je suis désolé, le seul avant-centre que tu as, c'est Lacazette. Il n'y en a pas d'autre. Griezmann est un deuxième attaquant et il joue très bien ce rôle-là. Si tu me trouves dans l'effectif un autre attaquant, puisque notre ami Martial est resté sur le côté. Après, la plupart, Mbappé joue aussi, lui, en pointe comme un deuxième attaquant. Soit tu décides de jouer avec 2 attaquants volants que sont à la fois Griezmann et Mbappé, et avec 2 milieux excentrés et tes 2 milieux si notre ami Deschamps reste comme ça, soit il transforme complètement son 4-3-3 et là il peut s'amuser avec 3 milieux, Griezmann dans l'axe et il se choisit les 2 joueurs sur le côté. Il y a Fratnous qui nous dit sur le hashtag RMCLA, il faudrait essayer avec Fekir en 10, avec Mbappé, Griezmann devant, en jouant en 4-4-2, mais avec Didier Deschamps j'en doute. C'est vrai que Deschamps il a son système en tête et il est assez figé là-dessus. T'aimerais quoi moi sur la casette, évidemment je te rejoins. Moi la seule chose que j'aimerais c'est qu'il donne un peu plus de temps de jeu, mais c'est l'occasion et puis c'est la période de toute façon pour faire ses tests, en donnant une possibilité à Martial de revenir s'exprimer en équipe de France. Fekir évidemment parce qu'il est en feu. Et puis Lacazette parce que si on est à dire bon il y a les joueurs offensifs mais spécifiques attaquant de pointe, oui, Giroud absent, c'est à Lacazette normalement de le suppléer. Non, et puis surtout, comme tu dis François, c'est que Koeman est passé au travers, c'est vrai, alors que c'est peut-être la chance à notre ami Martial, voire Fekir, parce que quand Fekir dit qu'à Lyon il ne peut pas jouer, il n'aime pas jouer sur le côté, l'équipe de France et Lyon, ce n'est pas la même chose. Je le dis encore, ce n'est totalement... Qu'à Lyon... Moi, je pense qu'il le sait, Nabil Fekir, ça. Voilà, c'est pour ça. Alors que je suis désolé, quand tu as la chance d'avoir Mbappé, qui aime bien ce côté gauche, avec un avant-centre et plutôt Griezmann, ce côté droit que pour l'instant personne n'a pris puisque Dembélé est blessé,
Si c'est moi, je suis Fekir. Je m'engouffre dedans, mais à fond. Et je dis à Deschamps, vas-y, fous-moi à droite si tu veux me foutre. Je vais te faire la différence, je vais faire le travail. Est-ce que c'est pas dommage de ne pas le faire jouer dans les mêmes dispositions qu'à Lyon, sachant qu'il est hyper performant pour l'instant? Parce que ce n'est pas la même chose. Ouais. La responsabilité de ce poste que fait très bien Griezmann, je ne pense pas que Fekir, en ce moment, au niveau international, pourra le faire encore. Il lui faudra quelques sélections pour se sentir bien comme ça s'est passé après à Lyon, pour pouvoir s'affirmer et confirmer. Mais pour l'instant, il n'est pas encore prêt. Il n'a pratiquement pas joué avec l'équipe nationale. Il ne faut pas l'oublier. Et par contre, concernant Lacazette, on va dire, allez, moi je le mets, en étant que Deschamps, pour la dernière chance. Pourquoi? Parce que là encore, il est rentré. Pourquoi dernière chance? Il y a 6 mois avant le mondial. Hein. Non, mais il y a eu du monde. Il est encore rentré, puisqu'il dit, on ne me prend pas. Sur les 5 premiers ballons, il en perd 4. Lacazette. Au niveau international, je suis désolé, tu n'as pas beaucoup de chance. C'est pour ça qu'on dit que tu es international, c'est les meilleurs joueurs français qui jouent. Donc le peu de temps que tu es là. Mais comment tu l'expliques ça alors? Comment t'expliques le fait que qu'il ait du mal? Est-ce que justement c'est pas cette pression qui lui joue des tours aussi? Mais t'es le haut niveau. C'est pas la même chose qu'à Arsenal, qu'à Lyon. Et il y a beaucoup de joueurs qui l'oublient, pensent que oui, je suis bon à Arsenal, je suis bon dans mon club, donc j'arrive. L'exemple flagrant, c'est quoi? Benzema qui joue des gros matchs avec des grosses pressions en équipe de France. Parfois il était bon, parfois il était moyen, mais il n'a jamais réussi à s'exprimer à 100% comme il le fait au Real Madrid. Oui, mais ça ne veut pas dire que l'équipe de France a un niveau supérieur au Real Madrid. Non, pardon. C'est pas supérieur. Non, mais c'est pas ça, mais ça c'est le. Mais c'est une façon de jouer aussi. Oui, mais c'est là que tu c'est pas une question de niveau supérieur. Non, c'est pas les mêmes joueurs, et tu vois rarement, mais un grand joueur, et je le dis souvent, sa force de s'adapter et pour montrer ses grosses qualités, c'est la sélection. Ce qui fait la différence, c'est la sélection. Moi, je suis pas forcément d'accord. Mais non, mais bon, juste, je le dis ça pour avoir vécu de l'intérieur, pas en tant que joueur, mais suiveur, accompagnateur de l'équipe de France. Évidemment que le niveau du Real Madrid, on peut pas le comparer avec le niveau de la sélection de l'équipe de France ou même la sélection de l'équipe d'Espagne ou d'Allemagne. C'est juste que, d'abord, une équipe nationale, c'est une sélection, donc c'est une agglomération de joueurs qui ne jouent pas ensemble. Je rappelle, ou alors je dis juste une chose. Oui. Quand tu as une préparation, quand tu as un stage, tu as en gros entre 2 et 3 entraînements où tu travailles, alors qu'en club, c'est tout le temps, et c'est sur 9 mois. Et le deuxième point, c'est qu'il faut mesurer à quel point la pression est différent par rapport à ton club, même si c'est le Real et que c'est effectivement une pression énorme. Ouais, quand c'est le Real, je pense que c'est une pression énorme. Quand c'est Benfica, c'est une pression énorme. Quand c'est le PSG, le Bayern, t'as plus de pression quand c'est un amical de la France face match amical face au Pays de Galles. Non, mais même oui, mais justement, non, mais la pression, il l'a tous les jours au Real. C'est pas la pression par rapport aux médias simplement. C'est la pression parce que tu portes le maillot de l'équipe nationale. Tu vas pas comparer la pression d'un pays et la pression d'un club. C'est pas la même chose. Ça dépend du club, ça dépend du pays. Regarde, toi t'es bien placé, regarde Ronaldo. La pression qu'il a au Real Madrid et la pression du Portugal, moi je peux te dire que pour lui, ce n'est pas la même. Je te dis pas que c'est la même chose, mais je te dis que ça dépend du club, ça dépend du pays, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Je pense qu'il a gagné en sélection. Et tu as vu quand il a gagné le championnat d'Europe des Nations, la tête qu'il avait. Oui, et alors, mais c'est normal, c'était le premier titre du Portugal, il était capitaine, etc. Mais c'est pour un joueur tu me prends portugais. Un cas extrême, Ali. Mais tu me prends un cas extrême. Pourquoi? Parce que tu me parles de finale de l'Euro et tu me compares ça au Real. Bien sûr il avait plus de pression parce que c'était la finale de l'Euro. C'était la première pour le Portugal, depuis 2004. Nico, moi, les joueurs que j'ai connus en équipe de France, à une époque où il y avait, un peu comme aujourd'hui, de très grands joueurs, mais des joueurs qui avaient gagné. Vous savez qu'on dit tous la même chose, c'est que c'est pas la même chose de jouer en club et en équipe nationale. Des joueurs qui avaient gagné avec l'équipe de France. La pression is different, my friend. Elle est plus forte. Elle est énorme. Messieurs, j'ai adoré ce débat, j'ai adoré passer ce moment avec vous. Ah ouais, 57. Mais nous aussi, Nico. Merci les mecs, je suis désolé. On va continuer. Ronaldo, il a pleuré en championnat de la nation alors qu'il n'a pas pleuré au Real Madrid. Merci à toutes et à tous. Et nous, on va pas pleurer, on va se marrer. On vous rappelle que le Maroc et la Tunisie sont qualifiés ce soir pour la Coupe du Monde. Oui, monsieur. Merci Ali Benarbia, merci François Balardo, merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Bisous, bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.